tu m'aides. S'il te plaît. Il faut que tu m'aides. Ozge, ma chérie. Qu'est-ce qui va pas? Ozge. Ozge. Enfin, calme-toi. Calme-toi, ma chérie. Bon, dehors, les enfants. Arrête. Allez jouer dehors. Où sont vos chaussures, de toute manière? Mitat, tiens-la. Allez jouer dehors, d'accord? Ma chérie, arrête, où est-ce que tu vas? Ma chérie, attends, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi, Ozge, calme-toi. Ozge, arrête. Ozge. Touche plus jamais de ta vie, espèce de monstre. Ozge, qu'est-ce que tu viens de me dire? Il l'a fait, maman. C'est ce salaud qui l'a fait. Qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce que c'est vrai? Nalan, comment peux-tu me demander ça? Mais ça va pas? Ozge, est-ce que c'est vrai? Nalan. Non, non, je t'en prie. Tu vois bien qu'elle ment? Évidemment qu'elle ment, tu vois pas? Toi, je vais te tuer, tu m'entends, Ozge? Tu n'as pas le droit de m'accuser comme ça sans preuve! Laisse-moi lui parler, Nordana! Ne t'approche pas de ma fille, ne t'approche pas! Une seconde! Ne t'approche pas! Quand est-ce que je t'ai fait ça, dis-moi, hein? Pourquoi est-ce que tu mens? Ne t'approche pas de ma fille, Vas-y, dis-moi! Pourquoi est-ce que tu mens? Ne t'approche Pourquoi est-ce pas que tu mens comme d'elle! ça? Ne t'approche pas! T'approche pas! Nalan, tu ne vois donc pas qu'elle ment? Elle vous ment à tous! Elle est malade! Ça suffit maintenant! Vous allez sortir de chez moi! Vous n'êtes que des ingrates! Sortez! Ça fait des années que je vous nourris tous les 5! Et vous me jugez sans aucune forme de procès! Allez, sortez! Nalan, si tu crois les conneries qu'elle raconte, sors-toi aussi! C'est toi qui vas sortir tout de suite! Tu ne t'approches pas de ma fille! Laisse-moi! Sors! Sors d'ici! Sors d'ici! Vous allez me le payer toutes les trois! Tout de suite! Tu sors! Sors! Venez les enfants, on va faire un tour. D'accord, mais où est-ce qu'on va, papa? On va aller au parc. Venez. Courez, 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 courez. Allez, montez derrière, montez plus vite. Allez, plus vite. D'accord, papa. Allez les enfants. Ça y est, il est parti. Et crois-moi, il va être puni. Il recevra vite la punition qu'il mérite. Allez, ne pleure plus. Allez, ne pleure plus, s'il te plaît. Mitat, où est-ce que tu crois que tu emmènes les enfants? Mitat! Mitat, ouvre cette porte! Ouvre cette porte, Mitat! Dis-moi où tu les emmènes! Mitat! Ça, je ne sais pas. Parce qu'elle ne m'a rien dit d'autre. J'ai raccroché le téléphone et ensuite on est parti. Oui, Kadir est avec nous. Ok. Ok, je vois. Ouais, merci beaucoup. Ma psychiatre nous attend à son bureau. Il faut d'abord savoir si cette petite veut y aller. Elle pleure depuis hier soir, c'est sa mère qui me l'a dit. Elle a demandé mon aide, alors elle veut sûrement y aller. Attends, on ne sait pas ce qu'on va trouver en arrivant, Fatmagoul. Peut-être qu'il faudra l'emmener d'abord à l'hôpital. Je me pose des questions sur son beau-frère. N'écoute pas ce que Moukadès a dit. Et n'oublie pas que ta belle-sœur est un véritable poison. Elle a parlé quand je lui ai demandé si son bourreau était là. Je lui ai demandé de le regarder droit dans les yeux et c'est là que sa langue s'est déliée. Karim passe par là plus tôt, c'est un raccourci. Non seulement elle veut résoudre ses problèmes, mais elle veut en plus résoudre ceux des autres. Je n'arrive pas à la comprendre. Elle allait de mieux en mieux et là, elle va réveiller des douleurs enfouies. Tu verras. Ah, le voilà. Où est-ce que tu étais? Nous avons plein de commandes à livrer. Est-ce que tu as bien noté l'adresse? Oui, oui, c'est fait. Maintenant, dépêche-toi, allez.
Ok, je pars tout de suite. Et ne me réponds pas. Nous avons beaucoup à faire. Je veux rentrer à la maison. Ma petite fille m'attend. Allez, dépêche-toi. Mehmet, mon garçon, dépêche-toi. Ok. Allez, allez. Oh mon Dieu, il commence à me taper sur les nerfs, celui-là. Ah! Qu'est-ce que c'est que ces fleurs, Myriam? À tous les coups, elles sont sûrement pour toi. Pourquoi est-ce qu'elle serait pour moi? Kadir les avait en main avant. Je ne crois sincèrement pas qu'elles soient pour Fatma Ghoul. Est-ce que tu peux me donner le lait qui est dans le frigo? Pour une fois qu'il t'avait apporté des fleurs, tu n'as pas pu en profiter à cause de l'histoire de l'autre, là. Muqaddes, arrête. Est-ce que tu sais ce qu'elle a traversé, cette jeune fille que tu appelles l'autre, là? Elle a gardé son secret depuis 2 ans. Regarde ce que nous avons vécu depuis 1 an et demi. Özge, la pauvre, elle commence à peine à vivre ce que nous avons pris de plein fouet. Il lui faudra surmonter cette étape difficile, et ça alors même qu'elle en a déjà bavé. J'espère que Dieu l'aidera, cette petite. Je le lui souhaite. Il est arrivé tôt. Ce jour-là, il est arrivé plus tôt. Moi aussi, je suis rentrée plus tôt de l'école. J'allais me prendre une douche. Il a fermé la porte derrière lui. Il a dit qu'il me tuerait si j'élevais la voix. Je te demande de ne plus rien dire. Il a dit qu'il me tuerait si je le disais à Nalan et il a commencé à me frapper. Il m'a frappé à plusieurs reprises et moi, je n'étais pas assez forte face à lui. Oh, ce n'est pas vrai. Mitat n'aurait jamais pu faire une chose pareille. J'étais pas assez forte, maman. Je n'étais pas assez forte, maman. Tu l'accuses, lui. Pour protéger quelqu'un d'autre, j'en suis sûre, n'est-ce pas? Nalan, chérie. Özge, dis-moi la vérité, dis-la moi, je t'en supplie. Ce n'était pas Mitat. Il n'a pas pu faire ça, dis-moi. Dis-moi la vérité, je t'en supplie, allez. Sale menteuse. Sale menteuse. Je suis sûre que tu mens. Mon Dieu, donne-nous de ta force, s'il te plaît. Maman, qu'est-ce que tu fais? Maman. J'appelle la police. Je t'en supplie, maman, donne-moi ce téléphone, s'il te plaît. C'est le père de mes enfants, je t'en supplie, enfin. Allez, venez les filles. Venez, c'est bon, on y va. Je ne veux plus de sa maison ni de son argent. Je ne vais aller nulle part. Vous pouvez partir si vous voulez. Kerim? Moi, je reste ici. Laisse-nous tranquilles. Ne bousille pas, ma famille. Fatma Ghoul est ici. Je ne te crois pas, Özge. Tu n'es qu'une sale menteuse. Que s'est-il passé? Entrez, entrez. Özge va bien? Entrez, entrez. Est-ce que vous avez entendu? Elle m'a parlé. Özge, chérie. Ça va? Je suis l'avocat de Fatma Ghoul, je m'appelle Kadir. Nous vous connaissons déjà. Entrez, prenez une chaise. Je vous remercie. Tu as réussi, Özge. Tu as réussi. Là, on va t'amener chez le docteur. Je vais aller voir la police. Ah, non. Fatma Ghoul, oublie le docteur, amène-moi voir la police plutôt. Où est-il? Nous ne savons pas. Il a pris les enfants, il est parti. S'il te plaît. Ok. Passe-toi de l'eau sur le visage. Ok, mais ensuite on y va. Tu veux que je vienne? Je t'amène des vêtements propres. Vous ne connaissez pas Mitat comme moi. Il n'aurait jamais fait ça. C'est un bon père et c'est un frère pour Özge.
Tat, où es-tu? Là, tu vois, je suis en enfer. Je te supplie de me dire toute la vérité. Tu préfères croire ma version ou celle que donne ta cinglée de sœur? Écoute, ils vont aller à la police, ça risque de devenir sérieux. S'ils le font, je te garantis, vous ne verrez plus jamais les enfants de votre vie. Ni toi, Nalan, ni ta foutue mère. Est-ce que tu m'entends? Je ne te les amènerai plus jamais. Nalan, je ne lui ai jamais rien fait. Je ne l'ai jamais regardé de travers. Osgood vous ment. C'est une menteuse. Si c'est un mensonge, alors pourquoi est-ce que tu ne reviens pas pour te défendre? Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Tu ne crois pas ton propre mari, c'est ça? Ça c'est dingue. Je vous ai entretenu toutes ces années. Et voilà ce que vous me faites en retour. Eh bien, vous pouvez aller toutes vous faire voir. Je pense qu'il a dû emmener les enfants au parc. Il ne doit pas se sentir bien, j'imagine. Nous avons laissé entrer le loup dans la bergerie. Notre plus grand ennemi était si proche de nous. Comment ai-je pu être si bête? Comment n'ai-je pas réalisé qu'il l'était vraiment? Comment j'ai pu ne pas le voir, bon sang? S'il vous plaît, essayez de vous calmer, Nordal. J'espère qu'il sera vite puni, celui-là, et qu'il ira crever en prison. Et toi, est-ce que ça va? Osgay, ne vous inquiétez pas, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Je vais parler au procureur et de là, on va prendre votre déposition, c'est d'accord? Mais soyez sûr d'une chose, on ne vous laissera jamais seul, alors ne vous en faites pas, d'accord? touche pas! Chut! Calme-toi. Me touche pas, qu'est-ce que tu veux, Yassar? Relax. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi! Tranquille ou je crie! Tu veux crier? Alors qu'est-ce que tu attends? La famille Yassaran t'a sauvé. Elle peut tout aussi bien te renvoyer dans le trou d'où tu viens. Maintenant, tu la fermes et tu montes en silence dans la voiture. Je ne veux pas te faire de mal, alors obéis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai encore fait aux Yassaran? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Dis-moi! Tu verras, monte. Monte, je te dis!
Oh mon Dieu. Allô? Maman? Où est-ce que tu es, chérie? Je me suis fait un sang d'encre. Je suis à l'aéroport, maman. Je vais bientôt monter dans mon avion. Je t'appelle simplement pour te dire au revoir. Et où est-ce que tu vas? Faire des affaires, je pars à l'étranger. Quelles affaires? Qu'est-ce qui se passe, Mustapha? Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as fait? De quoi es-tu coupable? Qui est-ce que tu essaies de fuir? Maman, je ne suis en train de fuir personne. Je pars pour un voyage d'affaires, c'est tout. Tu t'es enfui quand t'as entendu la police devant moi. Et là, tu me mens une nouvelle fois, je le sais. Maman, je vais pas pouvoir parler longtemps. Pourquoi le téléphone d'Asser est éteint? Ah, et comment veux-tu que je le sache? Passe-lui le téléphone si elle est près de toi, s'il te plaît. Ah, elle n'est pas là. Elle est partie ce matin, elle n'est pas rentrée. Ah. Oui. Mustapha, tu m'as laissé avec ces gens. Et ici, tout le monde se fiche de moi. Tu m'as fait venir ici et maintenant, tu me laisses toute seule comme une sale pauvresse. Je serai de retour dans quelques jours, maman. Ah, je sais que tu me mens, Mustapha, je le sais. Ah, et qu'est-ce que t'as fait à Fatma Goul? Pourquoi elle t'a dénoncé? Fatma Goul m'a quoi? Je ne sais pas. Et puis ce fameux Mounir est venu et il a posé des questions. Pourquoi est-ce que ces gens sont à tes trousses? Que se passe-t-il vraiment, Mustapha? Je t'en prie, dis-moi. Est-ce que la police est revenue? Non, non. Enfin, pas que je sache. Il faut que j'y aille maintenant. Et si Asser revient, dis-lui que je la rappellerai à 21h, c'est d'accord? Je ne comprends rien du tout. Qu'est-ce que tu veux dire, enfin? S'il te plaît, prends bien soin de toi, maman. Et puis d'Asser et bien sûr de mon fils. Allô? Mustapha? Allô, Mustapha? Oh mon Dieu, donne-moi cette patience, je t'en prie. Regarde pas comme ça, ou je vais finir par m'enfoncer un clou dans le doigt. C'est très long. Ah, les voilà. Bon alors? Elle a porté plainte contre lui. Le policier a pris sa déposition. Tu te sens bien? Ok, à partir de maintenant, la procédure légale va commencer, Oski. Alors ne vous inquiétez pas, d'accord? Ils vont nous envoyer à l'hôpital maintenant. Le commissaire voulait que tous les tests soient faits le plus rapidement possible. Et ma psychiatre dans tout ça? Nous l'appellerons pour lui dire que nous ne pouvons pas venir. S'il vous plaît, asseyez-vous. Une fois que ce sera fini, nous irons ensemble à l'hôpital. Salopard! Tu n'as pas honte! Tu n'es qu'une sale ordure! J'espère que tu passeras le reste de ta vie à l'ombre! Tu n'es qu'un gros pervers! Tu ne manques pas de culot, violeur! Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez rester assise, madame. Nalan! Maman! Il a tout avoué. Quand le commissaire de police l'a poussé dans ses retranchements, eh bien, il a fini par tout avouer. Osque,
suis tellement désolée. Nalan. Non, non. C'est à moi de m'excuser. Fatma Ghoul, est-ce que ça va? On peut y aller si tu veux. Ça va. Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit pendant tout ce temps? Je ne pouvais pas, Nalan. J'avais si peur. J'avais tellement peur. Il m'a menacé. Il disait qu'il pouvait me tuer. Parce que, ma chérie, si j'avais su... Si tu m'avais parlé, il serait pas resté 1 minute de plus dans cette maison, crois-moi. Nous aurions évacué ce problème depuis longtemps. Pardonne-moi de lui avoir fait confiance. Pardonne-moi de ne rien avoir vu pendant tout ce temps. Mais ce n'était pas ta faute, Nalan. J'en souffre tellement. J'ai tellement honte. Nalan. Tu es une jeune fille courageuse. Et tu as eu le courage de le regarder dans les yeux. Tu vas surmonter ça. Nous y arriverons ensemble. Oui, nous guérirons ensemble. Je vois très bien la manière dont on va être traité ici. Ça fait 1h30 qu'on attend, ça commence à bien faire. L'affaire, mon père est suffisamment stressé. Je pensais qu'ils étaient impatients de nous rencontrer, alors pourquoi est-ce qu'ils nous font poireauter comme ça? Les nouveaux membres du bureau administratif ont demandé des détails supplémentaires à notre sujet. Ok, dans ce cas rentrons, il vaut mieux ne pas passer d'accord avec eux. Mais quelle perte de temps, hein? Ne sois pas ridicule, Erdogan. Ces gens-là sont notre dernière chance. Si nous ne passons pas d'accord avec eux, c'est la banqueroute, Erdogan. Et la compagnie Yassaran vivra ses derniers jours. J'aimerais tellement que l'on puisse repousser les dettes de la boîte encore quelque temps. Ça nous apporterait quoi? Financièrement, ça ne nous mènerait nulle part. Nous ne ferions que rembourser les intérêts des prêts et c'est tout. Excusez-moi pour le retard, messieurs. Ah non, ce n'est pas bien grave. Avant de commencer cette réunion, j'aimerais vous informer de quelque chose. Oui, allez-y. Suite à une demande expresse d'un des nouveaux membres du bureau, une enquête approfondie a été menée. Au vu des résultats de cette enquête, ils ont décidé de vous faire la meilleure offre possible. Tenez, je vous laisse regarder. Non mais... ce n'est pas possible. Nous n'avons jamais parlé de ça. Je veux dire, nous avions posé les bases d'un accord et cette offre est beaucoup plus basse que ce que nous avions décidé. Elle est plus basse de 30%. Je veux dire... Je suis vraiment surpris. Une décision de dernière minute est inacceptable. Je vous préviens pour qu'il n'y ait pas de surprise lors de la réunion, monsieur. Oh, c'est très aimable de votre part. Je vous remercie, monsieur. Nous avons des offres bien plus hautes que celles que vous nous avez faites, et vous le savez très bien, monsieur. Mais nous vous avons choisi parce que vous étiez, semble-t-il, plus digne de confiance et plus fiable que les autres. Croyez-moi, c'est la meilleure offre qui pourra être faite pour votre compagnie. Ils ont fait cette offre au vu des résultats de l'enquête qui a été menée. Les nouveaux et anciens membres du bureau m'ont dit que vous ne pouviez pas refuser le montant proposé. Si vous acceptez cette offre, alors ils commenceront la réunion. Je n'arrive pas à le croire. Mais ça veut dire vous vendre toute la compagnie quasiment pour 1 livre symbolique, j'espère que vous le savez. Vous avez le choix. Je suis désolé, je dois passer un coup de fil, je reviens. Je n'arrive pas à le croire. Quelle bande de bâtards. Ils savent combien la situation est difficile pour nous.
Bon, qu'est-ce qu'on fait, papa? Eh bien, nous allons l'accepter. Nous n'avons pas d'autre choix. Et pourquoi accepterions-nous? Nous pourrions aussi faire faillite, mais avec les honneurs, Ressat. Ah, la ferme! L'honneur, nous n'en avons plus du tout à cause de vous. Il ne nous reste plus d'autre choix que d'accepter. D'accord, je vous appelle plus tard, d'accord. Au revoir, je vous rappelle. Bien. Nous avons décidé de participer à cette réunion. Messieurs, je vous en prie, allons tous en salle de réunion. Je vais vous présenter tous les membres du bureau. Après vous. Les représentants de notre firme et le vice-président Farouk Tangor. Bonjour à tous. Rezat Yassaran. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est mon fils, Selim Yassaran. Bonjour. L'un des nouveaux membres de notre bureau, Ender Lagos. Je vous salue, messieurs. Alors, ne vous avais-je pas dit que nous nous retrouverions un jour? Ne me complique pas la tâche, Acer Ovasik. Le stress est la chose la plus dangereuse pour toi désormais. Alors on arrête de jouer. Dis-moi où est Mustapha, allez, je t'en supplie. Je vous ai dit que je ne savais pas. Bon, je perds patience. Dis-moi tout de suite où il est, sinon je... Vous ferez quoi? Qu'est-ce que vous ferez, dites-moi? Je vous ai dit que Mustapha était parti, il s'est enfui ce jour-là. Quand il a vu la police, il a pensé que vous l'aviez dénoncé et du coup il s'est enfui, ok? Tu ne sais vraiment pas où il est, désolé, mais moi je suis intimement persuadé que tu sais où il peut être en fait, Acer. Je pensais qu'il allait rejoindre un ami à Ildir. Mais j'ai parlé au type hier et il n'y est pas allé. Oui, finalement, je suis dans l'inconnu comme vous. Il ne peut pas quitter le pays parce que nous avons son passeport. Il a pris les nouveaux. Comment pourrait-il s'en aller sans toi? Hein? Comment pourrait-il partir alors que toi tu es enceinte? Il est trop fatigué pour penser à nous pour l'instant. Vous l'avez complètement rendu dingue. Vous avez joué avec lui comme avec un jouet. Oh, pardon, toi, tu crois vraiment ça, hein? C'est toi qui es son ennemi le plus virulent. Je te rappelle que c'est toi qui l'as dénoncé auprès du père de Kerim. Tu pensais que tu pouvais aussi nous détruire. Tout s'est mal passé, alors arrête de jouer à la petite innocente. Comment je peux être sûr que tu ne lui fais pas de chantage? Bon, je me contrefiche de lui, et même de vous maintenant. La seule chose qui m'importe vraiment, c'est mon bébé, ok? Mustapha s'est enfui. Je vis désormais seule avec sa mère malade. D'ailleurs, elle non plus, j'en ai plus rien à faire. Je suis la victime dans cette affaire. Et vous, vous venez m'enlever dans la rue. Ramenez-moi à la maison, Mounir. Foutez-moi la paix, arrêtez de venir me retrouver, ça suffit.
Comment est-ce que je peux te résister? Termine vite la maison et marions-nous. Oui, c'est promis. Ensuite, nous ne quitterons plus la maison pendant des mois. T'es bête. Je te toucherai, je te sentirai comme je voudrais. Je comprends pas pourquoi on peut pas vivre avec ta mère jusqu'à ce que la maison soit terminée. Mes affaires sont prêtes, on peut se marier maintenant. Si on fait ça, Muqaddes ne la fermera plus jamais. Elle dira Mustapha n'a pas tenu sa parole, elle dira que t'as précipité les choses sans penser à rien d'autre. Non, je vais finir la maison, ensuite nous nous marierons et c'est tout. Je veux que tu te maries dans ta robe de mariée, sous ton joli voile, dans un beau corset rouge et ensuite je te porterai pour passer le pas de la porte. Est-ce que vous êtes sûr que vous ne voulez pas qu'on vienne? Il n'y a rien que vous puissiez faire à l'hôpital, c'est le docteur lui-même qui l'a dit. Kadir? Ils ne vous laisseront pas rester près d'elle de toute manière. Nous sommes avec elle, ne vous en faites pas. Ozg, il faut que j'y aille parce que j'ai laissé les enfants chez les voisins. Oui, vas-y, il ne faut pas qu'ils se sentent oubliés. Allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Oui, on arrive. Surtout n'aie pas peur. Tout se passera bien, d'accord? Tu vas t'en sortir, Ozg. Maintenant, tu as relevé la tête, et bien, tu verras, tout sera plus facile. Ne fais pas ça. Merci de tout cœur. Je serai toujours à tes côtés. Allez, viens, chérie. Que Dieu vous accompagne, merci encore. Vous voulez que je vous dépose? Non, merci, je vais prendre un taxi pour rentrer. Non, non, on va vous déposer. Non, non, vraiment. Tu viens? Le type ne s'est même pas défendu. Il a tout avoué d'un coup. Arrêtons d'en parler, tu veux, c'est trop horrible. Parce que je suis de plus en plus stressée, plus j'y pense. Tu vois ce que je veux dire? Et bah alors, qu'est-ce que... Rami. Attention, la petite ne doit pas avaler de l'air. Je sais, je fais attention. Bon, tant mieux. Tu imagines ce que cette petite a dû endurer pendant ces 2 dernières années? Elle a dû beaucoup souffrir de tant de pression. Tu m'as demandé de ne pas en parler, mais tu le fais plus que moi. Ça, j'en suis très affectée, peut-être trop. Moi, celle qui me désole, c'est la sœur. Désormais, elle est seule avec 2 enfants. Tu imagines comme elle a dû tomber des nues? Elle vient de découvrir qu'elle ne connaissait pas son mari à cause de cette tragédie. J'espère qu'ils surmonteront ça. Mes félicitations, ma fille. Allez, viens, nous allons te faire rôter un petit peu. Et les enfants, ils ne peuvent pas le comprendre pour l'instant, mais ils vont bien le découvrir dans le futur. Ah, ça va être terrible. Mariam, où est Fatma Goul? Elle a subitement eu l'envie de planter des fleurs ce soir. Muqaddes. Quoi, c'est bien ce qu'elle fait, non? Elle pourrait le faire dans la journée, je ne comprends pas, moi. Elle ne le réalise pas, mais elle est en colère, elle essaie de rester active. Alors ne va pas la voir. Et où est Kadir? À l'étage du dessous. Il s'est enfermé dans sa chambre pour une raison inconnue. Regarde-moi. Tu ne l'as même pas remercié pour les jolies fleurs. Ce n'est pas très gentil. Enfin, quand même. Pourquoi est-ce que je devrais le remercier? Pourquoi tu ne me lâches pas un peu? On ne sait même pas si elles sont pour moi. Les apporterait-il pour moi? Tu me fais rire, toi.
Ma chère Meriem, je me suis quelque peu entretenu avec Kerim sur un sujet... Non. Meriem, j'ai pas mal discuté de ce sujet avec Kerim. Sujet, ce n'est pas le mot approprié. Meriem, j'ai parlé avec Kerim un peu plus tôt. J'avais assez peur de ne pas être compris si je te parlais directement. Et je pense que ça aurait été mieux si je t'avais parlé en premier, en fait. Meriem... Désolé, Kadir, je pensais que tu étais au téléphone. Est-ce que tu m'as entendu parler? Oui, je t'ai entendu parler, mais je n'ai pas compris ce que tu disais. Ah, j'étais en train de m'entraîner pour une cause que je vais devoir défendre. Kadir, Meriem a mis le bouquet de fleurs sur la table. Vraiment? Est-ce que tu veux lui parler? Je ne sais pas, Kerim. Je ne peux pas lui parler devant tout le monde à la maison. Je vais me sentir gêné. Je ferais mieux de l'inviter à dîner quelque part. Je pourrais lui parler. Et dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Fais comme tu veux. Va vite te laver les mains, Mourad. Mais bon, d'un autre côté, je veux en finir une bonne fois pour toutes. Demain, je vais aller à Izmir pour rencontrer le procureur, pour rajouter les vidéos de surveillance à notre dossier, et ça va tout repousser. Oui, tu me l'as dit. Oh, j'ai oublié que je te l'avais déjà dit, Kerim. Kerim? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, on ne faisait que parler. Est-ce qu'il y a un problème? Non, Fatmagoul, pourquoi est-ce que tu penses tout de suite à ça? Je sais que quelque chose est arrivé. Oui, d'accord, mais ce n'est pas un problème. Kerim. Kadir, tu ne vois pas qu'elle est en train de se faire de fausses idées? Donne-lui plutôt la bonne nouvelle. Bon, d'accord, après tout, pourquoi pas alors? Qu'est-ce qui se passe? Fatmagoul. C'est quoi ta réponse? Je ne connais pas la question, alors comment puis-je y répondre? Kerim, il faut m'aider, là. Meriem, ce matin, Kadir m'a demandé l'autorisation de pouvoir te demander en mariage. Quoi? Peut-être que j'aurais dû te le demander en premier, mais je pouvais pas, j'avais bien trop peur. J'étais si nerveux que j'en ai d'abord parlé à Kerim. Et bon... Maintenant que tout le monde est au courant, je ferais bien de te le demander devant toute la famille, alors. Meriem, ma chérie, accepterais-tu de m'épouser? Bon, Meriem, qu'est-ce que tu réponds? Je suis prise au dépourvu. Pourquoi tu joues les surprises? Oh, que tu es bête, Meriem. Tu l'as compris à la seconde où tu as vu les fleurs, tu ne te souviens pas? Ne nous raconte pas de bobards. Je pense que toi et moi, nous pourrions aller manger quelque part en tête-à-tête, hein? C'est une excellente idée. Oui, je pense. Je le pense moi aussi. Mais je prépare un excellent dîner pour nous ce soir. Nous le mangerons, ne t'inquiète pas pour ton dîner. Vous pouvez aller manger dans un restaurant romantique tous les deux, très très romantique. Avec des bougies et tout ça. Oui, romantique, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'il faut que j'aille changer de tenue. Et pendant ce temps, je vais faire une réservation dans un excellent restaurant de la ville, d'accord? Je vais aller t'aider, Meriem.
Magoul, je suis sans dessus-dessous. C'est tout à fait normal. Je ne m'y attendais tellement pas. Sans doute quand même un peu, non? Oui, peut-être, mais sûrement pas aussitôt. Magoul, sens un peu comme mon cœur bat la chamade. Oui, en effet. Myriam, je suis tellement heureuse pour toi. C'est comme si j'avais été anesthésiée. Je suis sous le coup, je ne sais plus quoi dire ni quoi faire, je suis bonne à rien. Qu'est-ce qui te fera envie? Qu'est-ce que je dois porter? Hein? Tiens, eh ben ça. Hein? Non. Que dirais-tu de ceci plutôt? Hein? Maquille-toi aussi un peu. Ok. Tu penses que je dois laisser les cheveux détachés? Hein? Qu'est-ce qu'il est sensible. En plus, il a d'abord parlé à Kérim. Il ne m'a rien dit du tout, celui-là. Il m'a totalement prise de court sur ce coup-là. Hein? Tu mets quoi? Elle n'a pas encore décidé. Regarde-toi, tu gardes les cheveux détachés. Je ne vais pas les laisser comme ça, ne t'inquiète pas. Muqaddes, viens, on sort, on va laisser Myriam se préparer. Nous pouvons la regarder, nous allons nous faire discrètes. Muqaddes! Oh, il ne peut donc pas s'en occuper plus de 5 minutes. Viens, on la laisse, et puis Elif pleure. Un conseil, porte des boucles d'oreilles, surtout ne les laisse pas nues. Allez, viens. Et puis bonne soirée. Muqaddes, elle n'arrête pas de pleurer. Oui, je monte. Tu te rends compte? Comme c'est excitant, n'est-ce pas? Et à leur âge en plus. C'est quoi le problème avec leur âge? Non, je sais pas. Mais j'aime énormément Kadir et Myriam. Imagine un peu s'ils se mariaient avant vous deux. Je pense qu'ils auraient intérêt à le faire. Si Kérim te demandait de le faire aujourd'hui, toi, tu hésiterais encore. Tu trouverais une excuse comme avant, avec la robe de mariée. S'il t'en achète une autre, tu trouveras une autre raison. Écoute, si tu continues à agir comme ça, eh ben tu vas perdre ta chance.